à l'écran. C'est un peu comme ma lumière de cellulaire. Puis, le premier triangle, c'était ma main. Puis, tout dépendamment comment je la bouge, hein, donc ici, là, on le voit un petit peu de par la lumière du projecteur. Donc, c'est un peu comme notre ombre qui va s'agrandir ou se réduire. Donc, rapport d'homothétie. Donc, combien de fois je veux agrandir ou réduire mon image? Ici, j'ai écrit 2. Si je mets 3, qu'est-ce qui va se produire? Hein, le triangle, il agrandit encore plus. Donc, je peux les déplacer, mes points, un petit peu. Donc, GeoGebra, c'est une application sur Internet dynamique. Donc, exemple, mon côté AB ici, je vais faire x3. Il va devenir 3 fois plus grand. Si je prends le côté AC que je fais x3, il devient 3 fois plus grand. Celui-là, il devient 3 fois plus grand. Si, oui, mais oui. Ici, dans le fond, ça mesure 3,97. Fait que si je fais x3, hein, mettons, excuse-moi, à 4, ici, là, ça doit être proche de 12. Là, on est à 11,9. Fois l'agrandissement que tu veux. OK? Donc, chaque côté, ici, sont x3. Si je fais x2 à la place, hein, il va être 2 fois plus grand. Donc, mon côté qui valait 2, ici, c'est 2,88 fois 2. Je suis rendue à 5,67. OK? Donc, ils sont tous agrandis comme il faut. Oui. Ça, est-ce qu'on va devoir dessiner? On les dessine. Ici, il faut juste les reconnaître et être capable de dire quel est le K. K, ça veut dire combien de fois elle est plus grande, mon image. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tu vas avoir les mesures de côté. On va faire grand côté divisé par petit côté. Ça va nous dire combien de fois elle est plus grande. OK? Si des fois, je fais une... si je lui écris 0,5. Regardez ça. Touc! 0,5, donc là, on observe juste, on va aller dans nos notes. Là. Donc, 0,5, ça veut dire que ma nouvelle, mon image, est rendue la moitié de la première. Est-ce que c'est payant, GeoGebra? Non, ça, c'est en ligne. J'ai mon compte, puis on peut créer des activités interactives. C'est gratuit. Tu peux dessiner plein de formes géométriques, faire des translations, des rotations. Oui. Donc, quand c'est 0,5, ça veut juste dire la moitié. Donc, comment on fait pour savoir combien de fois qu'on l'agrandit? Ceux-là, je les invente. Je donne des chiffres pour le fun. Puis, dans les prochains cours, on va le calculer. Je vais te montrer comment le calculer. Fait que pour le moment, si je mets un 4 fois plus grand, là, ça va peut-être être trop grand. Quand même, on le voit encore un peu. Okay? Donc, on va aller noter ça, puis c'est pas grave si on ne sait pas le calculer aujourd'hui. À la page 6, donc, qu'est-ce qui va se produire? Ici, le rapport d'homothétie. Donc, le rapport d'homothétie, lui, on l'appelle K. K, c'est la lettre. Ça aurait été le fun de l'appeler H pour homothétie, mais c'est K qui est utilisé pour symboliser combien de fois mon image va être plus grande ou plus petite. Donc, si c'est entre 0 et 1, okay, ça va être plus petit. Donc, la figure image, c'est la nouvelle, est réduite. Si le rapport d'homothétie est égal à 1, est-ce que la nouvelle figure, qu'est-ce qui va se passer? Isométrique, wow, ou identique, c'est parfait. Isométrique, on pourrait écrire pareil pour que ce soit plus simple à comprendre. Isométrique.
Si le rapport d'homothétie est plus grand que 1, K vaut 2, K vaut 3, 5, 10 fois plus grand que ce que l'image est agrandie. Donc, on augmente. Ouais. L'image est agrandie. Oui. J'ai perdu mon... Le document. C'est la figure qui est agrandie. Merci, Marie. Non. Agrandie. Non, au féminin, je mettrais. Dans ma tête, je me suis dit, c'est pas un T. Agrandie de E, non. J'ai pas déplacé mon E. Des fois, on peut faire le test pour la lettre silencieuse. Est-ce que je mettrais un S agrandi ça? Non, je suis agrandi. Ensuite, les côtés homologues. Qu'est-ce que les côtés homologues? On va les placer en couleur. Donc, côté homologue, ça veut dire un côté qui correspond, les côtés qui sont associés ensemble. Donc, Toujours parallèle. ceux qui sont toujours effectivement parallèles. Donc, on va les mettre en couleur. Ça, c'est un petit peu trop grand comme zoom. Donc, exemple, ce côté-ci va aller avec lui qui lui est parallèle. C'est la même lettre. Donc, ceux qui ont les mêmes lettres. Lui d'ici est homologue, correspond à lui qui est là. Et l'autre paire de côtés qui serait homologue, ici, avec l'autre. Donc, on peut changer de couleur ou griffonner. Et là, on voulait savoir la caractéristique de ces côtés-là. On a le mot des fois qu'on utilise perpendiculaire, hein, qui sont comme... mais ici, c'est vraiment parallèle qu'on va ajouter comme mot-clé. Ils sont parallèles. Okay. Parallèle. Madame, est-ce que vous voulez c'est le truc là avec le parallèle, c'est les deux L ici, bonne idée, parce qu'en plus, le raccourci, des fois, parallèle, on peut juste mettre le symbole mathématique, c'est deux lignes parallèles. Et tu as les deux L, c'est bien, Isaac, merci pour ton truc. Qu'est-ce qui va se passer, par contre, avec les mesures des côtés homologues, les côtés correspondants, Annabelle? Rapport, ils sont équivalents. Équivalentes, proportionnelles, dans le sens qu'il faut tout que j'ai multiplié par 2, mais il n'y en a pas un qui est multiplié par 3, là, ça va venir tout croche. Donc, ils sont proportionnels, équivalents, c'était super. Proportionnels. Okay. Côté homologue, c'est les mesures, donc une mesure, puis il est au pluriel. Les mesures de côté homologue sont proportionnelles. Ah, on se régule, c'est bon. Bravo. Juste après. Les traces se rencontrent toujours, ça s'appelle le centre d'homothétie, dans le fond. Ici, là, ils se rencontrent toujours, donc les traces des sommets se rencontrent toujours au centre d'homothétie. Au centre d'homothétie. Le centre d'homothétie, c'est toujours la lettre O qui est utilisée. C'est la lettre O, le centre d'homothétie. Ils ont placé d'autres lettres dans l'exemple. Okay. Parce que le classique, c'est O comme centre, là. C'est pas K. K, c'est pour le rapport d'homothétie. Combien de fois l'image est plus grande ou plus petite? L'exemple homologue de la figure initiale et celle de la fin. Qu'est-ce qui se passe
Exemple, l'angle qui est ici, Ben, c'est le même. c'est le même. Hein? Si j'ai des photos, hein, si j'ai une petite photo avec moi, j'ai pas envie qu'elle devienne tout proche comme ça. Là, hein? Je veux l'agrandir et qu'elle soit bien droite, qu'elle garde ses angles de 90 degrés. Donc, c'est important que les angles homologues de la figure sont isométriques ou congrus. On peut dire équivalent. Équivalent, ça serait mieux de dire pareil, ta question. Quoi? Isométrique. Donc, on va simplement terminer avec comment pouvons-nous trouver le centre? Ce qu'on fait, c'est qu'on prend des points correspondants, des sommets, et là, on cherche où est-ce qu'exemple notre lumière serait pour bien projeter. OK? Donc, ce qu'on fait, en les rejoignant avec une règle, et en faisant avec deux sommets, deux c'est le minimum, deux sommets minimum, on les prolonge, puis ils vont se retrouver Madame, il y a en une leur pause. centre. J'avoue que c'est ordinaire sans règle, mon affaire. Techniquement, on prend une bonne règle, puis ça nous amène au projecteur. Le centre de Montessi, c'est comme le projecteur. On va faire autre chose que deux figures, genre. Ici, on le fait tout.